Alors Christelle, 33 ans, qui m'écrit « Je vis mal mon rôle d'aidante ». Christelle est en épuisement physique et moral depuis 1 mois. Elle vit avec sa maman qui a de légers problèmes de santé et qu'elle aide au quotidien. Et depuis 2 ans, elles vivent toutes les deux à la campagne dans l'isolement total. Et Christelle écrit que cette situation lui pèse beaucoup. J'ai perdu mon autonomie, j'ai l'impression d'être dans une impasse. Suite à un décès en novembre, ce sentiment a augmenté, entraînant de l'insomnie. Et je ne veux pas laisser ma maman puisqu'elle n'est pas toujours gentille. Je ne sais pas quoi faire. Merci de votre réponse. Alors Christelle, ce que vous décrivez comme situation, on comprend que ce soit de plus en plus problématique parce qu'il y a un isolement géographique en pleine campagne et un isolement dans ce même lieu avec votre maman en tant qu'aidante. Et vous êtes dans une équation que les aidants connaissent malheureusement bien, c'est maman ou moi. C'est l'autre ou moi. Donc, ça va être l'autre, donc ça va être maman. Et vous vous oubliez. Et au lieu d'être dans une problématique qui soit maman et moi, votre mère a besoin de vous en tant qu'aidante, mais de vous étant dans une bonne énergie. Or, vous parlez également d'un deuil, enfin d'un décès, on ne sait pas lequel. Donc, vous êtes vous aussi quand même en train de traverser aussi une épreuve. Et la question, c'est quelle place, quel environnement dans cet isolement vous pouvez vous procurer. Est-ce que vous pourriez organiser peut-être via une garde, une voisine, de trouver une aide extérieure, même quelques heures par jour, pour vous retrouver avec vous-même, sans votre mère et sans être dans cette position-là, pour retrouver une relation à vous-même et vous permettre en fait de restaurer quelque chose pour vous-même et qui vous permettra de sortir. Parce que quelquefois, quand on est tout seul enfermé dans une situation, on voit plus clair. On a besoin d'un regard extérieur, on a besoin d'une parole extérieure, on a besoin des autres, on a besoin de quelque chose qui nous enlève de cet enfermement. Sans doute que en termes de santé mentale pour l'être humain, l'enfermement, qu'il soit en termes d'environnement, qu'il soit en termes émotionnels, qu'il soit affectif, qu'il soit bien sûr physique, aussi là, dans ce cas-là, psychique, finalement, il n'y a rien de pire que l'enfermement. Dès que vous pouvez vous rendre compte que vous êtes dans une situation, et d'ailleurs on parle aussi beaucoup des situations d'emprise affective, par exemple aujourd'hui, ça aussi c'est de l'enfermement. Dès qu'il y a cette notion d'enfermement et donc d'isolement, parce que qu'il y a enfermement d'isolement, là, il est temps vraiment de se prendre en charge, de créer une alerte, ou si vous voyez quelqu'un dans cette situation. Donc Christelle, il est urgent de raisonner en tant que maman et moi, et pas maman ou moi. Je vous souhaite bon courage parce que le rôle d'aidant est toujours extrêmement complexe et difficile, et qu'on est souvent collé et on a du mal à créer cette distance qui pourtant est extrêmement salutaire.